Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. J'ai toujours été fasciné étant petit par cet objet qui avait cette espèce de propriété magique de pouvoir toujours répondre de façon adéquate à toutes mes questions. Jusqu'au jour où la magie s'est évaporée parce que j'ai compris qu'en fait ça n'avait rien de magique, c'était juste parce que mes questions étaient très mauvaises et que je posais en permanence à cet objet des questions fermées. Et vous savez quoi? C'est strictement la même chose avec la plupart des commerciaux que j'accompagne en clientèle. La plupart des commerciaux prennent leurs clients pour des Magic Balls. Ils leur posent que des questions fermées qui en fait les informent assez peu sur les besoins réels et sur les problématiques réelles que rencontrent leurs clients. Le savoir-faire, le bien poser les questions, c'est tout l'art d'un bon commercial et c'est ce sujet-là que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui. La plupart du temps, quand on pose des questions, on est face à une vieille injonction qui est de ne pas être trop curieux, de ne pas trop creuser la vie des gens. Mais d'un autre côté, c'est exactement ce qu'on demande à un commercial. Si vous vous limitez à la demande stricte d'un client, vous passez à côté de tous ses besoins latents. Le fait d'arriver à poser à un client de bonnes questions ouvertes, c'est lui permettre en fait d'explorer lui-même depuis sa demande l'entièreté de ses besoins. Bien sûr, c'est inconfortable pour le client évidemment et on aurait tendance à se réfugier dans une volonté de lui laisser de façon très confortable la possibilité de répondre oui, non, un délai, une quantité, plutôt que d'aller sonder ses besoins. Pourtant, c'est là où on a une véritable valeur ajoutée par rapport aux machines, c'est là où on a une véritable valeur ajoutée par rapport à toutes les ventes automatisées. Nous sommes humains, nous avons la capacité de faire parler les gens pour essayer fondamentalement de les comprendre. Stephen Covey écrivait cette phrase absolument magnifique. La plupart des problèmes de communication proviennent du fait que nous nous écoutons pour répondre et non pas pour comprendre. Et la plupart des commerciaux questionnent simplement pour avoir la bonne réponse et absolument pas pour comprendre. Ils sont obnubilés par l'idée d'arriver à faire dire aux clients quelques mots-clés qui leur permettront de valider un bon de commande ou simplement quelques mots-clés qui leur permettront à eux de rebondir dessus pour faire valoir leur expertise. Alors que les meilleurs vendeurs sont des puits de questions puissantes et des puits de silence. Comment on fait ? En fait, on part du principe que quand vous êtes dans votre domaine de compétences, il n'y a pas de questions indiscrètes. Évidemment, si de but en blanc, je vous demandais de quand date votre dernier rapport intime, il y a beaucoup de chances que vous m'envoyiez une porte au visage. Sauf si je suis votre thérapeute de couple ou votre gynécologue. Alors évidemment, la question vous paraîtrait totalement légitime. Il est normal qu'un banquier ose parler de salaire et d'argent avec vous. Il est normal que quand vous êtes dans la profession commerciale, vous posiez en moyenne des questions un peu plus indiscrètes que les autres sur ce qui anime vos clients. Mais vous savez, le plus important, c'est de comprendre qu'en fait, on a un problème au-delà de la technique commerciale. Notre problème, il est tout simplement humain. Bien entendu, vous pouvez apprendre une batterie de questions stratégiques. Bien entendu, vous pouvez travailler avec votre entreprise aux meilleures questions à poser. Mais ce que je voudrais retrouver moi, c'est quelque chose qui est en deçà de la technique de vente. La plupart du temps, un enfant de 3 à 6 ans arrive à, sans même y réfléchir, poser une tonne de questions ouvertes. La majorité de ces questions entre 3 et 6 ans commencent par « pourquoi ?» Comment se fait-il qu'un enfant de 3 à 6 ans pose autant de questions ouvertes? Simplement qu'il découvre le monde. Il a une curiosité qui est absolue. Pourquoi? Parce qu'il a deux capacité fondamentale. D'abord, il sait qu'il ne sait pas, il est totalement au courant du fait que le monde lui échappe et ça ne lui pose aucun problème d'ego. Et grâce à ces deux qualités, il va à la découverte du monde sans se remettre en question lui-même. Il va essayer de comprendre tout ce qui l'entoure, il va être curieux et cette curiosité est absolument fantastique. Malheureusement, quelques années plus tard, on le met à l'école, soi-disant pour lui apprendre le monde. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il apprend très vite qu'en fait, pour bien performer, il faut simplement répondre à des questions de façon rapide et surtout montrer qu'on sait. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que nous avons tous été éduqués à montrer à autrui qu'on sait. Notre expertise dépend de notre capacité à donner des réponses. Et donc, lorsqu'on est en clientèle, on a envie de montrer qu'on sait. On a envie que le client nous pose une petite question pertinente pour pouvoir montrer notre expertise. On a même envie de montrer au client qu'on a déjà deviner ce qu'il avait en tête avant même qu'il ait ouvert la bouche. Arrêtons de jouer au mentaliste. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour faire parler l'autre, pas pour essayer de lire ce qu'il a en tête. Bien au contraire, nous sommes en train de travailler sur lui. Il y a un autre moment d'ailleurs où vous savez poser des questions ouvertes sans même vous en rendre compte.
lorsque vous êtes à votre premier rendez-vous amoureux. Je vous garantis que vous n'assaillez pas votre client potentiel d'une liste de 65 questions fermées qui ne visent qu'à ne parler de vous. Au contraire, vous donnez toute l'attention d'un jeune amoureux à son premier rendez-vous. Vous allez donner de l'écoute, vous allez réellement et sincèrement vous intéresser à l'autre et vous allez poser des questions géniales. Une journaliste qui s'appelle Celeste Headlee a écrit dans son livre We Need to Talk une phrase que je trouve absolument formidable. Elle dit, bien entendu, dans toutes les formations en communication, vous allez apprendre à poser des questions ouvertes, vous allez apprendre à faire de l'écoute active, vous allez apprendre à arriver à faire de la reformulation pour montrer à l'autre que vous avez bien compris ce qui l'anime. Mais le plus étrange, c'est qu'en fait, la plupart du temps, vous faites ces trois choses de façon spontanée et naturelle quand vous êtes réellement intéressé par autrui. Alors, plutôt que d'essayer de faire des techniques de vente, plutôt que d'essayer de retenir des questions par cœur, si nous retrouvions du naturel en vente, et si nous nous laissions simplement retrouver la curiosité d'un enfant de 5 ans et toute l'attention qu'on est capable de dégager quand on tombe amoureux de quelqu'un, si nous nous réintéressions à autrui, non pas en tant que simplement client potentiel, mais carrément en tant qu'être humain, peut-être qu'à ce moment-là, spontanément et naturellement, nous retrouverions toutes les qualités dont nous avons besoin pour poser de bonnes questions. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes. Et nous retrouvons sans plus attendre Frédéric Brébant pour 10 minutes pour convaincre.